Bonjour chers apprenants, je me nomme Frédéric Ochumuntaye, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours de niveau terminal C sur la leçon nombres complexes et géométrie du plan. Les nombres complexes ont beaucoup d'applications dans les domaines tels que l'électricité et l'électromagnétisme. En électricité, nous avons les oscillateurs électriques. En électromagnétisme, nous avons les ondes radio et les ondes de téléphonie cellulaire. Nous les utilisons également en mathématiques, notamment en géométrie, pour caractériser des lignes de niveau, les configurations du plan et les transformations du plan. Cette leçon va s'articuler autour de 3 points. 1. Les lignes de niveau et nombres complexes. Configuration du plan et nombres complexes. Et en 3, les transformations du plan et nombres complexes. Le premier point de la leçon est ligne de niveau et nombres complexes. Une ligne de niveau, c'est quoi exactement? Mais c'est tout simplement un ensemble de points vérifiant une certaine condition. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, E1, E2. A et B sont deux points distincts du plan d'affixes respectives ZA et ZB. M est un point quelconque du plan d'affixe Z. Le tableau que nous allons donner est à 3 colonnes. La caractérisation complexe, module de Z moins ZA égale à R. R est un nombre réel strictement positif. Le module s'interprète comme étant la distance. Z correspondant au point M. Alors, ce module va s'interpréter comme étant la distance AM. Et donc, AM, distance AM égale à R. L'ensemble des points correspondants est le cercle de centre A et de rayon R. La deuxième caractérisation complexe, c'est module de Z moins ZA égale à lambda, module de Z moins ZB. Lambda étant un nombre réel strictement positif. Comme tout à l'heure, nous avons dit que le module représente une distance. Donc, le premier module, module de Z moins ZA, va représenter la distance AM. Le deuxième module, module de Z moins ZB, va représenter la distance BM. Donc, l'égalité module de Z moins ZA égale à lambda, module de Z moins ZB, va se traduire en distance AM égale à lambda, distance BM. Et dans certains cas, on le présente encore sous la forme distance MA sur MB égale à lambda. Et la ligne de niveau correspondante, c'est la médiatrice du segment AB lorsque le nombre réel lambda est égal à 1 et le cercle de diamètre segment G1, segment G2, lorsque le nombre réel lambda est différent de 1. Les points G1 et G2 sont définis comme suit. G1 est le barycentre du point A affecté de 1 et du point B affecté de lambda. Et G2 est le barycentre des points pondérés A
affecté de 1 et B affecté de moins lambda. La troisième ligne de niveau, caractérisation complexe. Argument de ZB moins Z sur ZA moins Z est congru à 0 modulo pi. En caractérisation géométrique, ça fait mesure de l'angle MA, MB égale à Kpi, K étant un entier relatif. Cet élément, cette caractérisation donc, va correspondre à la ligne de niveau, la droite AB privée des points A et B. La quatrième ligne, c'est argument du même rapport, le même rapport ZB moins Z sur ZA moins Z est congru à pi sur 2 modulo pi. Comme tout à l'heure, nous allons donc traduire cette relation en utilisant les points. Et donc, argument de ZB moins ZA, ZB moins Z sur ZA moins Z va correspondre également à une mesure de l'angle orienté MA-MB. Cet argument étant égal à pi sur 2, étant congru à pi sur 2 modulo pi, cela va se traduire par mesure de MA-MB est égal à pi sur 2 plus Kpi, K étant un entier relatif. La ligne de niveau correspondante. Cette fois-ci, pi sur 2 permet de dire que les vecteurs MA et MB sont constamment orthogonaux. Et donc, l'une des propriétés de seconde dit que le produit scalaire de ces deux vecteurs sera égal à 0. Et ça caractérise un cercle, le cercle de diamètre segment AB, en classe de seconde. Donc, c'est ce même résultat que nous allons utiliser ici pour dire que la ligne de niveau correspondante est le cercle de diamètre AB. Maintenant, tout à l'heure, comme on a dit que quand on parle d'arguments, les nombres complexes utilisés doivent être non nuls, alors à ce cercle-là, on va ôter les deux points A et B, et donc l'ensemble correspondant, ça sera le cercle de diamètre AB privé des points A et B. La ligne suivante. Argument de Z moins ZA est congru à alpha modulo pi. Alpha étant un nombre réel. Cette relation se traduit par mesure de l'angle orienté E1 AM égale à alpha plus Kpi, K étant un nombre entier relatif. Le vecteur E1, c'est le premier vecteur du repère orthonormé dans lequel nous travaillons. Et le vecteur AM est obtenu à partir de la différence qui est là, Z moins ZA. Et donc, l'ensemble des points correspondants, le vecteur AM doit former un angle constant avec le vecteur E1. Et donc, cet ensemble-là va correspondre à la droite qui passe par le point A, dont un vecteur directeur est le vecteur U. Le vecteur U qui est caractérisé par l'égalité mesure de l'angle orienté E1U est égal au nombre alpha qu'on avait considéré au départ. La ligne suivante, argument de Z moins ZA est congru à alpha modulo 2pi.
Alpha étant un nombre réel. Comme tout à l'heure, on traduit cette relation par une mesure de l'angle orienté E1 AM est égal à alpha, mais cette fois-ci, plus 2kπ, avec k élément de z. 2kπ parce que dans le crochet de congruence, ici, nous avons 2π à la place de π. Et donc, ce cas est un cas particulier du premier. Mais cette fois-ci, au lieu que nous ayons la réunion des deux demi-droites, nous aurons seulement la demi-droite définie par le vecteur, un vecteur U, pour lequel une mesure de l'angle orienté E1 U est égale à alpha. Et on prendra la demi-droite dont l'origine est A et dirigée par le vecteur U. Le vecteur U. Ici, notre alpha étant un nombre réel, alors nous aurons seulement à considérer alpha et non alpha moins pi ou bien alpha plus pi. On prend seulement alpha pour définir une mesure de l'angle E1 U. Et donc ici, on n'aura seulement qu'un seul sens pour le vecteur U et non les deux sens comme précédemment. Et donc, naturellement ici aussi, l'ensemble de points sera privé de la droite du point, sera privé du point A. Comme on l'a expliqué précédemment, puisque le nombre complexe Z moins ZA doit être non nul. Nous allons donc faire quelques exercices pour nous fixer toutes ces notions. Cet exercice se fera en 10 minutes. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. Dans chaque cas, détermine et construit l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant la condition donnée. Petit a, module de Z moins 2i est égal à 3. Petit b, module de Z moins 1 plus i est égal à module de Z plus 1 plus 3i. Petit c, module de 2iz moins 3 plus 2i est égal à module de Z moins 2. D, argument de Z moins 1 moins i est congru à puissance 6 modulo 2pi. Petit b, la question c'est détermine et construit l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant la condition module de Z moins 1 plus i est égal à module de Z plus 1 plus 3i. Vous aurez compris que dans cette relation, le nombre réel lambda qui a servi dans le tableau précédent est justement égal à 1. Et donc, on va écrire la première relation comme une différence de deux nombres complexes. Donc, ça fera module de Z, le module d'une différence de deux nombres complexes. Donc, ça fera module de Z moins, entre parenthèses, 1 moins i. La deuxième relation aussi, on va l'écrire comme étant le module d'une différence. Module de Z moins, entre parenthèses, moins 1, moins 3i. Et donc,
l'égalité de ces deux modules va se traduire en caractérisation géométrique par distance de P à M est égale à la distance de Q à M. Le point P étant le point d'affixe 1 moins I et le point Q étant le point d'affixe moins 1 moins 3I. On va donc placer l'ensemble des points correspondants et donc la médiatrice du segment PQ. On va donc placer le point P à l'aide de son affixe. Et donc, le point P aura pour coordonnées 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Le point Q ayant pour affixe moins 1, moins 3i, ce point aura pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3. Ces deux points étant placés, nous traçons donc le segment PQ et ensuite la médiatrice delta de ce segment qui est l'ensemble cherché. Corrigé de la question C de l'exercice. Détermine et construit l'ensemble des points M du plan d'affixe Z vérifiant module de 2iz moins 3 plus 2i égale à module de z moins 2. Dans cette relation, le coefficient de z dans le premier membre n'est pas 1. Nous allons donc le mettre en facteur et de l'isoler de manière à ce qu'on ait une quantité dans laquelle le coefficient de z est égal à 1. Ainsi donc, nous mettrons 2i en facteur. La relation donnée est donc équivalente à module de 2i facteur de z plus 1 plus 3 demi de i égale à module de z moins 2 après les différents calculs. Relation équivalente à module de 2i qui est égal à 2 facteur de module de z plus 1 plus 3 demi de i égale à module de z moins 2. Relation équivalente à 2 module de z moins parenthèse moins 1 moins 3 demi de i égale à module de z moins 2. À ce niveau, nous avons essayé donc d'écrire la première quantité comme différence, la quantité dans le premier module comme différence de deux nombres complexes. Et donc, le module d'une différence de deux nombres complexes est traduite par la distance. Ainsi donc, la relation que nous avons est équivalente à 2 distances BM égale à distance AM, où A et B sont les points d'affixe respectifs 2 et moins 1, moins 3 demi de I. La relation de distance BM égale à AM est équivalente à MA sur MB égale à 2. La relation que nous venons d'obtenir est analogue
à celle que nous avons dans le tableau à la ligne 2, avec ici lambda égale à 2. Et vous avez vu, on a vu à cette ligne-là que lorsque le lambda est différent de 1, alors on considère les barycentres. Donc nous allons considérer les barycentres des points A et B. Donc on considère H, barycentre du système A1, B2 et K, barycentre du système A1, B-2. Et l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant la condition module de 2i moins 3 plus 2i égale à module de Z moins 2 est le cercle de diamètre segment HK. Nous allons passer à la construction de cet ensemble. On place donc dans le repère orthonormé le point A d'affixe 2. Ensuite, on place le point B d'affixe moins 1, moins 3 demi de I. Nous allons construire les deux barycentres H et K. On va donc calculer l'affixe du point H. Nous savons que quand nous avons le barycentre de A et B affecté des coefficients petit a et petit b, l'affixe du barycentre se calcule en faisant A fois affixe de A plus B fois affixe de B sur la somme A plus B. Et donc on va appliquer cette relation pour le point H. Donc ici, l'affixe de H va être égal à 1 multiplié par l'affixe du point A plus 2 fois l'affixe du point B divisé par 3. 3, c'est la somme des coefficients 1 et 2. Si nous remplaçons les points A et B par leurs affixes, on obtient donc Z de H égale à 2 plus 2 facteurs de moins 1, moins 3 demi de I sur 3. Après calcul, on obtient donc moins I. Affixe du point K égale à 1 multiplié par l'affixe de A, moins 2 multiplié par l'affixe du point B, sur la somme 1 moins 2. Ce qui va nous donner donc, après calcul, moins 4, moins 3i. On place donc le point H. Ensuite, on place le point K. Puis, on trace le cercle de diamètre HK. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance.